On passe à un autre dossier. Le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, CSN, présentait aujourd'hui son bilan annuel des négociations et ses perspectives pour les 12 prochains mois. Et Johan, on parle d'un bilan qui présente certaines difficultés, surtout en termes de négociations avec le gouvernement. Exact, parce que la majorité des syndicats qui se retrouvent encore sans convention collective, bien, ce sont des syndicats qui représentent des employés du gouvernement, notamment dans le secteur de la santé et bien évidemment dans le secteur public. Il y en a aussi qui vont s'ajouter à cette liste-là en 2024. Le gouvernement du Québec, en fait, c'est l'un des employeurs les plus communs ici en Abitibi-Témiscamingue. C'est aussi le cas dans le nord du Québec. Et donc, Félix-Antoine Lafleur, le président du CCATNQ, bien lui, il déplore la difficulté des négociations avec cet employeur qui, selon lui, ne donne pas assez d'importance aux travailleurs des régions plus éloignées. C'est inacceptable parce que, on se rappelle, là, mais peut-être qu'on constitue seulement 2 de la population, mais on représente 18 du PIB. C'est ici, on est un des grands moteurs de l'économie québécoise, un grand moteur de la société québécoise selon nous. Et ça, pour nous, bien, il faut que ça soit reconnu. Et comment le reconnaître concrètement? Bien, c'est en mettant les ressources nécessaires pour régler les conventions collectives. Bon, par contre, le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, a aussi présenté un bilan assez positif de ces négociations avec les employeurs privés. On parle de plusieurs gains en ce qui touche les conditions de travail et les avantages sociaux dans des domaines et des milieux qui comptent un petit peu moins d'employés. Félix-Antoine Lafleur nous expliquait que les employeurs en région semblent surtout de plus en plus ouverts à faire plus de concessions dans les négociations, tout ça dans un espoir de garder leurs employés. Enfin, on peut reconnaître un peu plus l'apport de ces travailleuses et ces travailleurs-là au succès des organisations. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait un peu moins. Et ce qu'on voit, c'est des mesures concrètes. Donc, notamment l'introduction de régime de retraite. Je le disais, dans un organisme communautaire, c'est quelque chose qu'on n'a à peu près jamais vu au Québec. Même en région, c'est certainement une première. On réussit donc à trouver de nouvelles manières d'innover pour amener les travailleuses et les travailleurs à rester dans les milieux puis à s'engager dans les milieux. Et je termine, Mélissa, en soulignant que le CCATNQ-CSN va célébrer son 60e anniversaire cette année. Ce sera plus exactement en juin. Effectivement, merci Johan.